Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va faire une nouvelle fleur. La fois passée, on a fait le coquelicot et aujourd'hui, on va faire la fleur de cerisier. Très jolie. On peut la faire avec du rose pâle, du rose, du blanc aussi. Vraiment très facile. On va utiliser un petit peu la technique du crochet tunisien, mais ça va être vraiment sympa. Restez avec moi, on va commencer. Alors, je suis en train de préparer plein de modèles de fleurs. Ça peut servir à décorer des sacs, à décorer des châles, par exemple, des couvertures. Là, c'est très intéressant d'avoir une variété de fleurs. Je vais travailler avec du coton, peu importe, et tout dépend du fil que vous avez. Un coton qui se crochette entre 2 et 4. Normalement, je le crochette avec un 2,5, 3. Là, j'ai choisi le numéro 4. C'est pour avoir les mailles un peu plus grandes pour que ça soit visible pour vous. Et on va avoir juste une paire de ciseaux, une aiguille si vous désirez faire entrer les fils. Là, je les ai gardés. Je peux les utiliser pour les fixer sur un ouvrage. On va commencer avec un cercle magique. Je ramène mon fil et je vais réduire un petit peu. J'aime pas me retrouver avec un grand cercle. Et là, je vais faire 7 mailles en l'air. Soyez souple avec vos mailles, surtout si vous travaillez avec un crochet plus petit que le mien. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mailles en l'air. Je vais rapprocher un petit peu. On va tourner notre chaînette comme ça. Et vous voyez, on trouve le 3e brin derrière la chaînette. On va venir et prendre le 1er brin. On va commencer ici. Et on le ramène. 1. Je fais pour le prochain. 2 fois. Encore. 3 fois. J'ai 4 boucles jusqu'à avoir 7 boucles. Encore. 4. 5 et 6. Et là, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boucles au total. Pourquoi? Car on avait déjà une première boucle dans notre crochet. 7 boucles. On ne touche pas à celle-là, la dernière. Ça, c'est la maille avec quoi on a bloqué le cercle magique. Je viens dans le cercle. Je pique et je ramène le fil. Là, je fais un jeté et je passe à travers 2. Un jeté à travers 2. Un jeté à travers 2. Encore un jeté à travers 2. Encore à travers 2. À travers 2. Et à travers les 2 dernières. Ça veut dire 2, à chaque fois 2 jusqu'à arriver au point de départ. Mon 2e rang, on va faire une augmentation. Alors, je fais une maille en l'air déjà pour augmenter, mais là, je vais tenir le fil là, avec du jeté. Je vais le tenir comme ça pour que je puisse faire la maille en l'air et garder ce brin. Je vais l'utiliser comme augmentation. Je commence par ce brin. Une fois. Je viens là et on trouve, alors on va trouver
ce fil, ce brin-là. Alors, attendez, j'ai ce brin. Je peux voir ce brin. Là, je pique, c'est un peu serré. Je vous dis, gardez toujours le crochet un peu souple. 2 fois. Je le vois maintenant, le brin, ce brin-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir celui-là. 3 fois. Et j'ai celui-là. 4. Le prochain. 5. 6. Et là, le dernier, on le voit. Et 7. Quand je vais compter mes mailles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, parce qu'on a fait une augmentation, je viens piquer dans le cercle et je ramène le fil. Je commence à réduire par 2. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Et là, on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va augmenter aussi toujours une maille en l'air. Je tiens ce fil là pour créer une boucle et je commence. Là, c'est la première boucle. Je viens, je tire le fil. On peut voir ici les brins. Ça, c'est ma deuxième fois. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si on vient compter nos mailles, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une autre augmentation. Maintenant, je viens toujours dans le cercle, je ramène le fil et je commence à réduire. Un jeté à travers 2, à travers 2, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. Voilà, ça c'est mon troisième rang. On a à chaque fois augmenté, on avait 7, 8 et 9. Mon quatrième rang, on va pas faire de maille en l'air. Quand on fait une maille en l'air, ça veut dire on va augmenter. Nous, on a eu là au troisième rang 9 boucles. Maintenant, on va réduire, on va descendre vers 8. Quand on ne fait pas la maille en l'air, ça veut dire on commence à réduire. Alors, je pique là, du moment que j'ai fermé ces deux-là ensemble, je pique là. J'ai tiré un petit peu sur les mailles pour que vous puissiez voir ce brin. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 et 7. Je viens compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rang précédent 9, maintenant je suis à 8. Je reviens dans mon cercle magique, je ramène le fil. Et je commence une fois, 2 fois, il ne faut pas trop serrer. 3, 4, 5, 6, 7
et 8. Et là, on vient de terminer notre 4e rang. Pas serré pour que après, je vais vous montrer, on puisse voir ces boucles. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, je vais 6, et voilà 7. Mon 5e rang, je pense, oui. On va pas faire aussi de mailles en l'air, car on va encore réduire. On était à 9, 8, maintenant c'est 7. Je viens là, on a vu les boucles, on peut même les compter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et n'oublions pas, celle qui est sur mon crochet déjà, elle va compter pour la 7e boucle. Alors je viens là, je ramène le fil une fois, 2, 2, déjà je suis 3 plutôt, déjà je suis à 4 boucles, 5 boucles, 6 boucles et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens dans le cercle, je ramène le fil et je commence à réduire. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 et 7. Et voilà. Mon dernier rang, alors c'est un rang où on va clôturer notre pétale. Ça sera que des mailles coulées. On peut voir ici nos brins, ils sont là. On va juste piquer, on ne fait pas de maille en l'air. On piquer comme ça et faire une maille coulée. À côté, une maille coulée. On est en train de se déplacer vers le cercle magique. Une maille coulée. Encore. Et encore. Voilà. Et là, je suis redescendue vers le cercle magique. Ce qu'il faut faire maintenant, dans le cercle magique, je fais une maille coulée. Et bien là, on vient de terminer notre pétale. On va faire 5 pétales au total. Je vais faire encore le deuxième avec vous. Il suffit juste de tester, Moi, j'ai testé avec plein de fils pour comprendre déjà les mailles, ils sont où. On va commencer. Là où j'ai fait ma maille coulée, je fais 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'idéal, c'est de ne pas tirer sur le fil. Sinon, prenez un crochet. Si vous travaillez serré, prenez un crochet plus gros. Je tourne et je ne tire pas. Voilà. Et je viens travailler sur le 3e brin. Je prends le premier et je ramène le fil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a dit qu'on commence avec les 7 boucles. Je retourne. Le dernier, on ne le touche pas, c'est la maille coulée. Je viens dans le cercle. Je ramène mon fil et je commence à réduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon deuxième rang,
on va devoir augmenter. Pour cela, une maille en l'air. Alors, on tient ce fil du jeté, on le tient pour avoir la boucle. Hop. Et là, j'ai ma première boucle. Je pique une fois. La deuxième, je cherche la deuxième. Car quand on tire, alors on peut compter 1, 2, 3, 4, 5. Là, voilà, je viens de l'avoir. Alors, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6. Là, je viens d'avoir cette boucle, je termine le dernier. Et on a 8 boucles, car on a fait une maille en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens dans le cercle magique et je commence à réduire. 2, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7 et 8. Essayez d'être souple. Aussi, laissez votre fil libre pour qu'il ne tire pas sur la maille. On vient de terminer notre deuxième rang avec 8 boucles. Mon troisième rang, on va augmenter pour avoir 9 boucles. Je viens, je tiens ce fil là et je fais sans tirer. Alors, là, je commence. Une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7 et le dernier, 8. Je pense que je dois encore rapprocher, je ne sais pas. Je viens compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On vient dans le cercle magique. Je ramène le fil et je commence à réduire. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, à la fin, soyez souple. 8 et 9, surtout la dernière. Car quand on revient, on a tendance à tirer sur le fil. Et là, j'ai fait 9 boucles. Maintenant, le prochain rang, on va commencer à réduire. Ça veut dire avoir 8 boucles. On commence. On ne va pas faire de maille en l'air car on va commencer à réduire. On a déjà une boucle. On peut venir ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et on a nos boucles. Vous voyez? On a déjà nos boucles. Je suis à la troisième. 4, 5, 6 et 7. Là, on était à 9 boucles. J'ai trouvé 7 avec celle-là. Cette boucle, c'est la 8e. On commence. Sans faire de mailles en l'air, car on va commencer à réduire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 8 boucles. Je reviens dans mon cercle, je ramène le fil et je commence à réduire par 2. Une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Là, on vient de terminer notre 4e rang et on a fait 8 boucles. On peut pousser comme ça sur notre cercle magique et on va commencer le prochain rang avec 7 boucles. On ne fait pas de maille en l'air car on va réduire. On vient là et on commence. J'ai 2 boucles, une fois, 2 fois, 3, 4, 5 et 6. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 boucles, à chaque fois, on descend. Je viens là, je ramène le fil et je commence à réduire. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 et 7. Là, notre pétale, on a terminé tous les rangs. Ce qu'il faut faire maintenant, il faut juste revenir avec des mailles coulées vers notre cercle. Je viens là et je commence. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour les mailles coulées, je n'aime pas compter. Je reviens juste comme ça, doucement. Et je viens là et je fais ma maille coulée. Et là, on vient de terminer notre 2e pétale et on va juste répéter cette maille en l'air et revenir. À chaque fois, on augmente, on a 7 boucles, après on a 8 boucles, on a 9 et on réduit. 8, 7 et on revient avec des mailles coulées. Et on doit faire 5 pétales. On a fait déjà 2. Vous allez terminer la 3e, la 4e et la 5e. J'ai terminé mes 5 pétales. J'ai fait ma maille coulée pour entrer dans le cercle magique. Maintenant, une maille en l'air et on coupe le fil. On va juste serrer notre cercle magique jusqu'à le fermer, pas trop quand même, car on va utiliser ce trou pour broder. Et voilà. Regardez, avec un crochet plus grand, ça nous donne ça. Par contre, avec un 2,5, plus ou moins, fermé et serré. Alors, on va prendre une autre couleur. Je vais prendre un rose, disons fuchsia. Et on va juste, je cherche mes ciseaux, on va juste broder. Je prends mon fil et on vient là travailler sur les pétales. Alors, je vais glisser mon fil de l'intérieur. On va tenir le bout de fil là pour ne pas le perdre. Et on vient là et on pique. On fait un trait comme ça. Je reviens au même endroit. Et je vais sur l'autre côté à peu près. On va lui faire de jolis dessins. Et on fait ça. Même chose pour l'autre. Je reviens. Toujours pas trop serré. C'est juste tenir le fil pour qu'il soit bien droit. Et je viens à peu près ici. Voilà. Je reviens toujours au centre. Je ne serre pas et je ne lâche pas. Et je viens là. Encore, prochain pétale, toujours du centre vers le haut. Du centre. Je reviens au centre pour monter.
Voilà, dès que je vois que je serre, je réduis ma vitesse ou bien, et voilà, je viens encore et je fais mes dessins. Oup, 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 oup. Voilà, toujours ici. Je reviens au centre. Et je viens à peu près là, au centre toujours. Et je viens là. Voilà. J'ai fait mes traits. Maintenant, je reviens au centre quand je termine là. Et je vais faire un petit tour sous les traits, sous les fils, comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais rentrer juste sous mes fils, là. On peut faire ça 2 par 2. On va faire 2 tours, 3 tours à peu près, avant de glisser le fil vers l'intérieur. Encore. Je passe. Et voilà. On peut passer encore. Et je viens glisser vers l'intérieur, comme ça. Je peux enlever ça. On peut faire ici un nœud et laisser le fil lent ou bien le couper. Voilà. Je préfère les laisser pour coudre sur un ouvrage. Et voilà, on a terminé avec 2 crochets différents. Là, c'était juste pour vous montrer les mailles. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette fleur facilement. Il faut juste faire des tests, il ne faut pas avoir peur. Et je vous dis à très bientôt avec peut-être une nouvelle fleur.